Bonjour, âme précieuse, que la douce présence du Saint-Esprit t'enveloppe dès les premières lueurs de cette aube nouvelle. Que la paix du Seigneur t'étreigne d'une manière si réelle que tout fardeau devienne léger. Que toute angoisse cède la place à la sérénité et que tout conflit intérieur soit dissipé par la voix douce et subtile de Dieu parlant à ton cœur. Aujourd'hui n'est pas simplement un jour de plus. C'est une nouvelle occasion de vivre dans la plénitude de sa volonté. Dis-moi, combien de fois t'es-tu déjà senti en guerre dans ta maison, sur ton lieu de travail ou même avec quelqu'un que tu aimes profondément? Parfois, c'est une parole dure, une blessure ancienne, un silence qui blesse ou une distance qui s'installe, même quand l'on se tient tout près. Les relations sont le champ où notre foi est le plus mise à l'épreuve. C'est là que la patience doit fleurir, que le véritable amour doit être éprouvé et que le pardon devient un pont entre des cœurs brisés. Peut-être t'es-tu réveillé ce matin avec le cœur meurtri par une parole reçue, ou peut-être es-tu fatigué de tenter de préserver la paix quand tout semble s'écrouler autour de toi. Mais écoute ceci avec foi. Dieu se soucie de tes relations. Il désire apporter guérison, direction, restauration. Il veut guider ton cœur et tes pas, afin que tu vives en paix avec les autres et avec toi-même. La parole du jour se trouve en Proverbes 3, 5, 6, et elle déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce n'est pas seulement une exhortation à la foi, c'est une clé spirituelle pour vivre des relations plus légères, plus saines et pleines de sens. Dieu dit « Cesse de vouloir tout contrôler. Cesse de te blesser en cherchant à comprendre ce que l'autre ne sait pas exprimer. Reconnais-moi dans tes relations. Mets-moi au centre. Laisse-moi redresser ce qui est tordu. » Lorsque nous déposons notre orgueil, lorsque nous cessons de vouloir remporter des disputes et que nous cherchons à comprendre, le Saint-Esprit trouve de l'espace pour agir. Quand nous faisons confiance à Dieu, même avec les blessures de notre cœur, il nous montre où guérir, où demander pardon, où lâcher prise et où persévérer. Maintenant, imagine commencer ta journée avec cette conscience spirituelle. Imagine te lever, respirer profondément et dire « Seigneur, je ne sais pas comment tout résoudre, mais je me confie en toi. Conduis-moi. » Imagine le Saint-Esprit marchant devant toi, touchant les cœurs, dissipant les malentendus, alignant les intentions, brisant les barrières invisibles qui te séparaient des êtres que tu aimes. Vois-toi vivre ta journée dans la légèreté, avec des paroles assaisonnées de sagesse, des gestes empreints d'empathie, un esprit prêt à écouter, à comprendre, à aimer sans attendre de retour immédiat. Ressens ton cœur gardé par Dieu lui-même. Ressens l'atmosphère autour de toi s'adoucir par sa présence et vois des personnes s'approcher de toi parce qu'elles perçoivent quelque chose de différent. La paix qui surpasse toute intelligence. Peut-être y a-t-il quelqu'un avec qui tu n'as plus parlé depuis longtemps. Peut-être y a-t-il un pardon que tu n'as pas encore réussi à accorder. Peut-être est-il temps de cesser de vouloir avoir raison et de commencer à être serviteur. Peut-être ta relation avec un être cher doit-elle être reconstruite, et cela commence par un pas de foi, par une prière sincère adressée à Dieu. Aplanis mes sentiers. Et si c'est toi qui es fatigué, blessé, déçu, Dieu te voit aussi. Il connaît les détails que nul ne comprend. Il connaît tes larmes versées sur l'oreiller, tes silences avalés, les étreintes que tu as attendues et qui ne sont jamais venues. Et il dit, « Mon fils, ma fille, je suis ici. Je suis ta force, je suis ta consolation. Je suis celui qui guérit le cœur brisé et restaure ce qui semblait perdu. Aujourd'hui, permette-toi d'être conduit par la sagesse d'en haut. Ne marche plus selon les réactions impulsives, ni selon les blessures des émotions. Marche par l'esprit. Laisse-le façonner en toi un cœur humble, disposé, prompt à pardonner et fort. Fortifie tes liens avec la vérité, avec la douceur, avec la justice et avec la grâce. Et souviens-toi de ce que déclare Philippiens 4,13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. »
Cela inclut pardonner. Cela inclut attendre avec patience. Cela inclut bâtir des ponts là où il n'y avait que des murs. Cela inclut aimer ceux qui ne t'ont pas compris. Cela inclut aussi être vulnérable devant Dieu, sans masque. Alors aujourd'hui, âme bien-aimée, ne sors pas de chez toi sans être revêtu de cette confiance. Présente au Seigneur chaque relation, chaque conversation, chaque geste. Laisse-le conduire tes paroles et gouverner tes affections. Car lorsque c'est lui qui dirige tes voies, même les rencontres difficiles deviennent des semences de transformation. Et si, à un moment de la journée, tu te sens faible ou sans direction, arrête tout un instant, respire et dis « Seigneur, je me confie en toi de tout mon cœur, aplanis mes sentiers, touche à mes relations. Parle là où je ne peux plus parler, agis là où je ne peux plus agir. » Il est fidèle pour te guider, il est fidèle pour restaurer, il est fidèle pour faire infiniment au-delà de ce que tu attends en cet instant. Crois-le de tout ton être, et que la paix, l'harmonie et la faveur de Dieu accompagnent chacun de tes pas aujourd'hui. Que tu sois une réponse là où il y a conflit, que tu sois guérison là où il y a eu douleur, et qu'à la fin du jour, tu puisses te reposer le cœur léger, sachant que Dieu a été avec toi dans chaque parole, chaque choix, chaque regard. Le meilleur est encore à venir. Car lorsque Dieu gouverne nos chemins, la victoire est toujours certaine, même lorsqu'elle commence par le silence, les larmes ou de petits recommencements. Fais-lui confiance. Il est en train d'aplanir toutes choses. Avant que nous commencions ce moment de méditation, respire profondément et comprends. Ceci n'est pas simplement un moment de prière, c'est un lieu de rencontre divine, un espace de communion où le ciel s'incline vers la terre et où le cœur qui crie trouve réponse. L'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre ici et quelque chose de puissant peut être libéré sur ta vie. Si tu as une requête de prière, qu'elle soit personnelle, familiale, financière, émotionnelle ou spirituelle, écris-la maintenant dans les commentaires. Ici, chaque cri est pris au sérieux. Ceci est une véritable communauté d'intercession où des personnes s'unissent dans la foi pour prier les unes pour les autres, croyant au miracle et à l'intervention divine. Et si aujourd'hui ton cœur ne sait pas quoi demander, écris une parole de foi dans les commentaires. Déclare prophétiquement avec audace. Je déclare la victoire aujourd'hui. Le miracle est en chemin. Dieu prend soin de moi. Ces paroles, prononcées avec foi, activent des réalités dans le monde spirituel et ouvrent la voie aux bénédictions prêtes à se manifester. Si tu crois que cette prière touchera ta vie, bénira ta journée et atteindra d'autres personnes qui ont également besoin de Dieu, clique dès maintenant sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas seulement de l'engagement, c'est un acte missionnaire. Chaque « j'aime » aide à répandre la parole et à atteindre des âmes assoiffées d'une réponse. Et si tu ne fais pas encore partie de cette famille de foi, abonne-toi et active la cloche de notification. Ceci est une communauté spirituelle accueillante, idéale pour ceux qui se sentent seuls, sans église physique, ou qui cherchent un lieu sûr de communion. Ici, tu ne seras jamais seul. Maintenant, prépare-toi. Quelque chose du ciel va être relâché sur ta vie. Oui, prépare-toi à déclarer ton miracle et à recevoir la direction que Dieu a pour tes chemins. Respire profondément, apaise ton âme et viens avec moi dans la prière. Prière, Seigneur mon Dieu, en ce matin je me tiens devant ta présence, le cœur ouvert, prêt à entendre ta voix et à être conduit selon ta volonté. Je ne veux pas marcher sur les routes de la vie en m'appuyant sur ma propre intelligence, car je sais que mes décisions humaines sont faillibles et limitées. Je veux apprendre à me confier pleinement en toi, comme ta parole nous l'enseigne en Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Père, je confesse que, bien souvent, j'ai tenté de résoudre les conflits autour de moi par mes propres forces, par ma logique, par des arguments et des attitudes qui, au fond, ne reflètent pas ton amour. J'ai essayé de contrôler les relations, de répondre aux offenses, de me défendre des attaques, d'imposer ma raison.
Mais aujourd'hui, je me rends. Je ne veux plus être conduit par mes émotions. Enseigne-moi, Saint-Esprit, à marcher dans la sagesse. Apprends-moi à bâtir des ponts plutôt qu'à ériger des murs. Je t'implore, Seigneur, d'apporter l'harmonie dans mes relations. Que chaque personne que tu as placée dans ma vie soit vue à travers tes yeux. Que j'aie de la patience envers ceux qui sont difficiles, de la miséricorde envers ceux qui m'ont blessé, et la sagesse pour affronter les défis familiaux, professionnels et spirituels. S'il existe dans mon cœur quelque chose qui entretient la division, l'orgueil, la rancune, l'amertume, la compétition, la jalousie, que tu l'ôtes maintenant. Lave mon âme par ta grâce et renouvelle en moi un esprit humble. Aide-moi à reconnaître les bénédictions cachées, même dans les relations difficiles. Peut-être que ce supérieur qui me met tant à l'épreuve est utilisé par toi pour développer ma patience. Peut-être que ce parent qui ne cesse de m'importuner est en réalité la clé pour m'apprendre à prier avec plus de ferveur. Peut-être que cette personne qui m'a rejeté m'enseigne à dépendre uniquement de ton amour. Donne-moi le discernement pour voir les leçons que tu veux m'apprendre derrière les tensions. Je me souviens de Joseph, vendu par ses frères, trahi par ceux en qui il avait confiance, oublié par ceux qui avaient promis de l'aider. Pourtant, il n'a pas gardé d'amertume. Il est demeuré ferme et tu l'as élevé au temps fixé. Lorsque vint l'heure de retrouver ceux qui l'avaient blessé, Joseph pleura et pardonna. Ô Dieu, quelle foi mûre! Quel amour inconditionnel! Je veux vivre cela. Je veux avoir ce genre de cœur, un cœur qui ne garde pas l'offense, mais qui transforme la douleur en but. Saint-Esprit, je t'en prie, renouvelle aujourd'hui mes forces, renouvelle ma vision, que je ne renonce pas aux personnes, que je ne rompe pas les alliances à la hâte, que je ne me replie pas sur moi-même. Souffle ton vent sur les foyers, sur les mariages, sur les amitiés. Restaure les liens qui ont été brisés, guéris les paroles mal interprétées, apporte la réconciliation là où l'orgueil a régné. Je crois que ta puissance est plus grande que toute crise et que ta paix peut établir l'ordre là où il y avait la confusion. Délivre-moi, Seigneur, des chaînes émotionnelles qui me retiennent au passé, des paroles qui résonnent encore dans mon esprit, des souvenirs de rejet, d'abandon, de trahison. Je ne veux plus porter ce fardeau. Je t'abandonne tout. Et lorsque les pensées négatives voudront me saboter, je proclamerai ta vérité, que tu es en train d'aplanir mes sentiers, que ton amour est plus grand que toute faute, et qu'en Christ, je suis une nouvelle créature. Père, s'il le faut, éloigne de moi les relations toxiques qui m'éloignent de ton dessein. Mais donne-moi aussi le courage de restaurer ce qui peut encore être réparé. Apprends-moi à demander pardon, même lorsque je crois avoir raison. Apprends-moi à écouter davantage et à parler moins. Apprends-moi à être un instrument de paix, comme Paul le fut dans la prison, comme Anne le fut dans le temple, comme Noé le fut au milieu d'une génération corrompue. Que ma vie rayonne d'équilibre et d'harmonie, même lorsque tout autour est en conflit. Et même si, en cet instant, je me sens seul, incompris ou lassé d'essayer, je choisis de faire confiance. Je choisis de te reconnaître dans toutes mes voies. Je choisis d'obéir, même sans comprendre. Je choisis de marcher par la foi, car je sais que tu es le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait naître des ponts là où il n'y avait que des abîmes. Comme il est écrit en Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ainsi, même si je ne comprends pas les processus, je crois que la fin sera bénie. Seigneur, je crie à toi pour une transformation véritable. Que ton esprit touche mon cœur dès maintenant, que mes pensées soient alignées à ton royaume, que ma bouche soit un canal de vie, que mes attitudes soient le reflet de ton caractère. Et que, tout au long de ce jour, je sois une réponse de paix là où il y a la confusion, un repos là où il y a la fatigue, une lumière là où il y a l'obscurité. Je sais que la marche n'est pas facile. Je sais qu'il y aura des moments où j'aurai envie de me taire, de renoncer, de m'éloigner, mais je prie pour que dans ces moments-là, je me souvienne de toi, que je me souvienne de ton amour qui ne faillit jamais, de ta présence qui n'abandonne point, de ta promesse qui ne ment jamais. Je sais que ton esprit me fortifie, me conseille, me rend capable.
C'est pourquoi je ne suis pas seul. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur à ce qui est encore à venir, car je sais que le meilleur est encore en train de se révéler. Père, maintenant que mon âme a été réchauffée par ta présence, je me prosterne en révérence, le cœur rempli de gratitude, car je sais, oui, je sais que tu m'as soutenu dans chaque détail. Même lorsque mes yeux ne voyaient pas d'issue, même lorsque tout semblait confus, tu étais là, silencieusement, amoureusement, fidèlement. Et maintenant je peux dire, avec une certitude absolue, tu es bon, Seigneur. Ta miséricorde m'a entouré, ta grâce m'a porté et ta fidélité m'a conduit jusqu'ici. Aujourd'hui, ma louange s'élève comme un encens devant ton trône, non pas parce que tout est parfait autour de moi, mais parce qu'au-dedans de moi règne la paix. Parce que je sais que je suis sous ta volonté, et cela me suffit. Comme le dit Psaume 20, 7, ceux-ci se confient dans leurs chars, ceux-là dans leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et c'est ce nom qui m'a donné la victoire, c'est ce nom qui m'a relevé lorsque mes forces étaient épuisées. C'est ce nom qui m'a couvert comme un bouclier et m'a fait demeurer debout. Seigneur, je te loue pour les portes qui se sont ouvertes, mais aussi pour celles qui se sont fermées, car même là, ta main me guidait. Je te loue pour les délivrances que j'ai vues et pour celles que je n'ai même pas remarquées. Tu es le Dieu qui marche devant moi. Tu es celui qui dresse une table en présence de mes ennemis, comme le dit Psaume 23. Alors que je pleurais dans le secret, tu préparais un banquet d'honneur. Et aujourd'hui, je t'élève ma louange. Car tu es un Père fidèle, juste et plein d'amour. Le chemin jusqu'ici a été marqué par des combats, oui. Il y a eu des nuits sans sommeil, des jours où l'espérance a vacillé, des moments où j'ai pensé à abandonner. Mais aujourd'hui, je peux déclarer avec assurance, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Non pas par ma force, non pas par mes capacités, mais parce que toi, Seigneur, tu es mon rocher, mon refuge, ma part éternelle. Je te rends grâce pour les personnes dont tu t'es servi pour m'apporter une bénédiction, pour chaque prière qui m'a atteint, pour chaque parole qui m'a soutenu. Et je te rends grâce aussi pour les personnes difficiles que tu as permises sur mon chemin, car à travers elles, j'ai appris à te chercher davantage, j'ai appris à aimer davantage, j'ai appris à pardonner. Tout a contribué à ma croissance, à ma maturité et à me rendre plus semblable à Christ. Seigneur, je ne veux pas que ce feu en moi s'éteigne, que ta présence demeure mon or, que ta voix demeure mon guide, que ta volonté demeure mon plaisir. Et si, à un moment je m'égare, ramène-moi par ta bonté, que jamais ne me manque la faim de ta parole, que jamais ne me manque la soif de ton esprit, que même dans la victoire, je demeure humble, et que même dans le désert, je demeure fidèle. Je t'abandonne mes projets, mes rêves, mes pas. Guide-moi comme tu as guidé Moïse dans le désert, par la nuée le jour et le feu la nuit. Guide-moi comme tu as guidé David au milieu des vallées, transformant un berger en roi. Guide-moi comme tu as conduit Marie, dans le silence et l'obéissance, jusqu'au cœur de ta promesse. Je ne veux pas d'une vie éclatante aux yeux du monde. Je veux une vie fondée sur ta parole. Une vie où ce qui compte, c'est de te plaire. Où ce qui brille, c'est ta gloire. Seigneur, reçois ma louange. Elle vient d'un cœur qui a été brisé, discrédité, oublié, mais qui aujourd'hui est rempli de vie, rempli de paix, rempli d'espérance, car il a découvert que la véritable victoire, c'est de marcher avec toi, que la véritable richesse, c'est d'être en communion avec toi, que la véritable guérison, c'est de vivre selon ton cœur. Et maintenant, je me rends totalement. Je ne veux plus contrôler, je ne veux plus tout comprendre, je veux seulement suivre ta voie. Je crois que tu prends soin de tout, mes relations, mes finances, ma santé, mon avenir. Je me repose en toi, car je sais que tu prépares quelque chose de plus grand que ce que je peux imaginer. Et même ce qui semble tarder, en réalité, c'est une délivrance, c'est une préparation, c'est une bénédiction déguisée en attente. Et c'est avec cette paix que je poursuis ma journée, avec la certitude que même si quelque chose tente de m'ébranler,
J'ai déjà été revêtu de ton armure. J'ai été fortifié par ta parole, j'ai été nourri par ta présence. Je suis ferme, je suis prêt, car je sais que tu marches avec moi. Je ne suis pas seul, et si aujourd'hui je peux le déclarer, c'est parce que tu es le Dieu qui honore la persévérance, qui voit l'effort secret, qui récompense le fidèle. Merci, mon Père, de ne pas avoir abandonné quand j'étais sur le point de renoncer. Merci de m'avoir relevé lorsque tout en moi était en ruine. Merci de m'avoir restauré avec tant d'amour. Maintenant, le cœur rempli, l'âme légère, l'esprit renouvelé, je continue, avec joie, avec foi, avec but. Et si je dois affronter des batailles, je les affronterai avec la louange sur mes lèvres. Si je dois attendre, j'attendrai en adorant. Si je dois renoncer, je renoncerai avec joie. Car il n'y a pas de meilleur endroit que d'être au centre de ta volonté. Et pour toi qui écoutes cette prière, que la même présence qui m'a visité maintenant touche aussi ton cœur. Que la paix de Dieu envahisse ta maison. Que son amour restaure tes forces. Que tu ressentes en cet instant précis que tu n'es pas seul. Déclare avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que cela soit ta sécurité, que cela soit ton espérance, et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vives une foi vivante, consciente, passionnée et pleine de but. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris dans les commentaires une phrase prophétique. Quelque chose de simple, mais rempli de foi. Je me confie en l'Éternel. Aujourd'hui est un jour de victoire, où Dieu me conduit. Ce n'est pas seulement un geste, c'est un acte de foi. C'est une déclaration dans le monde spirituel que tu es connecté au ciel. Et si tu désires continuer à marcher avec nous, recevant chaque jour des paroles comme celle-ci, sens-toi libre de faire partie de cette famille de foi. Ici est un lieu de paix, d'intercession, de véritable communion. Mais par-dessus tout, c'est un lieu où Dieu a toute liberté d'agir. Que ta journée soit remplie de paix, de sagesse, de direction et de gratitude. Que tu marches sous la bénédiction du Père, revêtu de la force du Fils et conduit par la douce voix du Saint-Esprit. Va en paix, vis dans la foi et n'oublie jamais, Dieu est avec toi aujourd'hui et pour toujours. Passe une journée bénie par Dieu.